بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bienvenue à tous et à toutes. Je vous disais, je ne sais pas si ce que vous avez entendu, ce que vous n'avez pas entendu, on reprend rapidement. En guise d'introduction, je voudrais vous rappeler qu'on est rentré dans les 10 jours de Dhul Hijjah, d'accord, qui sont les meilleurs jours de l'année. Au point que certains savants les ont considérés meilleurs que les 10 derniers jours de Ramadan. L'action pieuse durant ces jours-ci n'a pas d'équivalent. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, il n'y a pas de jours durant lesquels les actions pieuses sont meilleures et préférées auprès d'Allah azza wa jal que durant ces jours-ci. Les compagnons dirent, pas même le djihad, le combat dans le sentier d'Allah, ya Rasulallah? Et il répondit non, pas même le combat dans le sentier d'Allah. Hormis une personne qui est sortie avec ses biens et qui n'est pas revenu, qui est revenu sans rien de tout cela. Et ça souligne le fait qu'il incombe aux musulmans de profiter de ces jours-ci, d'accord, de profiter au maximum de ces jours-ci. Quelles sont les actions que l'on peut accomplir? Toutes les actions pieuses sont concernées par les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, le musulman va commencer par préserver les actions qu'Allah azza wa jalla lui a rendues obligatoires, comme les 5 prières en groupe pour l'homme, d'accord, et à la mosquée. Pareil pour tout ce qui lui est obligatoire. Et ensuite, il va s'efforcer, le musulman doit s'efforcer d'accentuer son application et son accomplissement des actions surérogatoires, comme les prières dites ar-rawatib, la prière de la nuit, la prière d'ad-duha, le jeûne des 9 jours si la personne en a la capacité, faire des sadaqat, etc., etc. Toutes ces œuvres-là sont des œuvres qui, durant ces jours-ci, vont être multipliées. La récompense de ces œuvres-ci durant ces jours est multiplié comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous en a informé. La semaine dernière, on s'était arrêté, on avait commencé le chapitre 2, dans lequel le cheikh rahimahullah a dit, quiconque parachève la foi en l'unicité d'Allah entrera au paradis sans jugement. On avait évoqué le premier texte que le cheikh avait cité, Inna Ibrahim kana umma. Ensuite, le cheikh dit, rahimahullah, et Allah azza wa jal dit, وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ. Et ceux qui n'associent pas à leur Seigneur. Ainsi, ici, Allah azza wa jal fait l'éloge et il décrit les croyants. D'accord? Il décrit une catégorie de croyants. Dans Surat al-Mu'minun, la sourate les croyants. Et il nous dit que parmi leurs caractéristiques, il y a le fait qu'ils n'associent rien à Allah. D'accord? Et ici, Allah azza wa jal a utilisé son nom, le Seigneur. D'accord? Alladhina hum bi rabbihim la yushrikun. Ceci car les croyants, à partir du moment où ils savent qu'Allah est leur créateur, celui qui les a placés sur cette terre, celui qui leur donne leur subsistance, celui qui les préserve, celui qui s'occupe de toutes leurs affaires, ces derniers sauront avec certitude qu'il est le seul à mériter d'être obéi. D'accord? Qu'il est le seul à mériter d'être obéi et le seul à mériter l'adoration. D'accord? Et ici, le cheikh Salih al-Sheikh dit concernant ce verset-là, il dit que ces croyants-là sont ceux qui ont parachevé leur foi en l'unicité d'Allah azza wa jal. Ceci car le fait de ne pas associer englobe, d'accord, le fait de ne pas associer à leur Seigneur englobe le fait de ne pas associer al-hawa, d'accord, c'est-à-dire de ne pas prendre ses passions pour idole. Et à partir du moment où tu ne prends pas tes passions pour idole, tu vas t'écarter obligatoirement de 2 choses. Tu vas t'écarter des innovations et tu vas t'écarter des péchés. Et on avait dit la semaine dernière que afin de parachever sa foi en l'unicité d'Allah azza wa jal, il faut regrouper 3 choses. D'accord?
il faut adorer Allah Azza wa Jal sans rien lui associer. D'accord? Deuxièmement, il faut s'écarter des péchés et des péchés majeurs. Et il faut s'écarter des innovations. Celui qui s'écarte de ces trois choses-là et qui adore Allah Azza wa Jal avec ce qu'il lui a ordonné, celui-ci aura parachevé sa foi en l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Taïb. Taïb. Et en réalité, on peut diviser le parachèvement de la foi en l'unicité d'Allah Azza wa Jal en 2 degrés. D'accord? Il y a le fait de parachever sa foi en l'unicité obligatoire. D'accord? Le degré obligatoire. Et ceci, en se débarrassant, d'accord? En purifiant sa foi en l'unicité de toute forme de polythéisme. D'accord? Et de toute forme d'innovation et de péché. Et le deuxième degré, c'est un degré préférable. D'accord? Et celui-ci va consister à s'adonner ou à accomplir les actes surérogatoires et à délaisser les actes qualifiés de détestables. D'accord? Et ça, c'est un degré au-dessus du premier. Par la suite, le cheikh a évoqué le hadith de Hussein ibn Abdurrahman al-Sulami al-Harithi, rahimahullah ta'ala, qui faisait partie des tabi'in. Et d'autres ont dit qu'il faisait partie de atba' al-tabi'in. Al-tabi'in, c'est ceux qui ont rencontré les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la génération qui a rencontré les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tandis que atba' al-tabi'in, ce sont ceux qui ont rencontré at-tabi'in, d'accord? Et ce sont ces trois générations dont il est question dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il dit khayrul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. La meilleure des générations est la mienne, ensuite celle qui leur succédera, puis celle qui leur succédera. Et c'est eux qu'on appelle as-salaf, d'accord, les pieux prédécesseurs. طيب. Hussein ibn Abdurrahman rahimahullah était un grand savant, d'accord, qui faisait partie de la génération de, certains ont dit at-tabi'in, d'autres ont dit atba' at-tabi'in. Il est mort en l'an 136, d'accord, et il était c'était un imam dans la science du hadith. طيب. Le hadith en question, on va le lire, il est long, le hadith il est long. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous le lire en entier, et ensuite on va revenir dessus, afin de l'expliquer, Inch'Allah. Hussein ibn Abdurrahman, rahimahullah, a dit, je me trouvais chez Sa'id ibn Jubayr, rahimahullah, lorsqu'il dit, qui donc d'entre vous a vu l'étoile filante la nuit dernière? Je répondis, moi. Puis j'ajouta, or je n'étais pas en train de prier, mais je me suis fait piquer. Il dit, c'est-à-dire Saïd, qu'as-tu donc fait? Il répondit, j'ai lu des formules de guérison. Saïd lui dit, qu'est-ce qui t'a poussé à faire cela? Je répondis, un hadith qu'Ash-Sha'bi nous a narré. Il dit, et que vous a-t-il narré? Je répondis, il nous a rapporté selon Burayd ibn Husayb radiyallahu anhu qui dit, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas de formule de guérison mise à part contre le mauvais œil ou la piqûre venimeuse. Par la suite, Sa'id ibn Jubayr rahimahullah lui répondit, a certes bien fait celui qui se contente de ce qu'il a entendu. Mais Ibn Abbas radiyallahu anhuma nous a rapporté un hadith qu'il a entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui a dit, les communautés m'ont été exposées. Je vis le prophète accompagné d'un groupe ne dépassant pas 10 personnes. Le prophète accompagnant d'un homme ou deux, et je vis le prophète venir tout seul. Lorsque soudainement, on me montra une foule importante. Je pensais alors qu'il s'agissait de ma communauté, mais on m'informa que ceux-là sont Moïse et sa communauté. Alors je regardais au loin et je vis une foule de gens très importante, et on me dit, ceux-là sont ta communauté. Et à leur tête 70 000 personnes qui entreront au paradis sans jugement ni châtiment. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rentra chez lui. C'est alors que les gens se mirent à discuter au sujet de ce groupe de 70 000,
Certains dirent, il s'agit sûrement des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. D'autres dirent, il s'agit certainement de ceux qui sont nés musulmans et qui n'ont jamais rien associé à Allah. Puis ils avancèrent d'autres hypothèses, jusqu'au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortit. On lui rapporta alors les dires des gens. Il dit alors, il s'agit de ceux qui ne demandent pas qu'on leur pratique al-ruqya, les formules de guérison. Ceux qui n'ont pas recours à la cautérisation, ceux qui ne croient pas à la superstition et ceux qui s'en remettent totalement à leur Seigneur. C'est alors que Ukkash ibn Mihsan radiyallahu anhu se leva et dit, ô messager d'Allah, invoque Allah en ma faveur afin que je fasse partie d'eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, tu fais certes partie d'eux. Puis un autre homme se leva et dit, ô messager d'Allah, invoque Allah en ma faveur afin que je fasse partie d'eux. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit, Ukkasha t'a devancé. Et le hadith se termine ici. Taïb, maintenant on va l'expliquer, Inch'Allah. Et je vous ai envoyé le PDF. Vous pouvez suivre, d'accord? Vous pouvez suivre, comme ça c'est plus facile. Taïb. Hussein ibn Abdurrahman, rahimahullah, se trouvait un jour chez Saïd ibn Jubayr, rahimahullah. Saïd ibn Jubayr, c'était un grand imam parmi les tabi'in, parmi les élèves des compagnons, d'accord? Parmi les grands élèves des compagnons. Et il était un illustre élève de Ibn Abbas, radiyallahu anhuma. Il a lu sur lui le Coran, d'accord? Et il a appris de lui énormément de sciences. C'était un imam. Certains l'ont même considéré comme étant le plus savant de sa génération. Je disais donc que Hussein ibn Abdurrahman se trouvait chez Saïd ibn Jubayr, rahimahumullah. Et là, Saïd dit à ceux qui étaient auprès de lui, qui donc d'entre vous a vu hier soir l'étoile filante? Et là, Hussein répondit, moi je l'ai vu. Or, je n'étais pas en train de prier, mais je me suis fait piquer. Et ici, il a dit ça afin qu'on ne pense pas de lui qu'il était en train de prier. D'accord? Afin d'éloigner de lui toute ostentation qui pourrait se présenter. Mais il dit, j'étais réveillé parce que je me suis fait piquer hier. Et là, Saïd lui répondit, mais qu'as-tu donc fait, pardon? Et il répondit, j'ai fait une ruqya, d'accord? J'ai lu des formules de guérison. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et là, Saïd, rahimahullah, lui répondit, et pourquoi tu as fait cela? Pourquoi lorsque tu t'es fait piquer, tu as fait une ruqya sur toi-même? D'accord? Et ça souligne le fait que les salafs n'avaient pas pour habitude d'accomplir une action sans se baser sur un texte. D'accord? Et ici, c'est pour cela que Saïd a voulu, vérifier. D'accord? Pourquoi, toi, Hussein, tu as fait une ruqya, d'accord? Après t'être fait piquer. Et là, il lui répondit, j'ai fait cela parce que j'ai entendu un hadith qui nous a été rapporté des Sha'bi. Un Sha'bi, c'était une montagne de science parmi les tabi'in, d'accord? Et un grand imam dans la science du hadith, qui nous a narré un récit, d'accord? Venant de Burayda radiyallahu anhu, qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, pas de formule de guérison mise à part contre le mauvais œil et la piqûre venimeuse. D'accord? Ici, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il n'y a pas, d'accord, qu'il n'y a pas de ruqya, de formule de guérison ou de lecture de formule de guérison plus bénéfique, d'accord, si ce n'est contre le mauvais œil ou la piqûre venimeuse. Le mauvais œil, d'accord, c'est une réalité, d'accord, et c'est une. Ibn al-Qayyim rahimahullah l'a défini de cette manière. Il dit, il correspond, c'est-à-dire le mauvais œil, à des flèches décochées du jaloux en direction de la personne jalousée. Parfois, la flèche atteint sa cible et parfois non. Si elle atteint une cible dénuée de protection, elle cause alors obligatoirement des dégâts. En revanche, si la cible est protégée contre les attaques, alors la flèche ne trouve aucune issue et elle ne cause aucun dégât. Il se peut même que cette dernière retourne contre son propriétaire. Le mauvais œil est semblable à la flèche matérielle, si ce n'est que celui-ci provient des âmes et que l'autre provient des corps et des arcs. Le mauvais œil tire son origine de l'enchantement du jaloux envers une chose, possédée par le jalousé. Puis s'ensuit la nature pernicieuse de son âme. Enfin, elle délivre son poison à travers un regard jeté
à la chose convoitée. Il se peut que l'homme se jette le mauvais œil à lui-même, comme il se peut qu'il jette un mauvais œil involontairement, à cause de sa nature. Et cette nature est la plus vile de l'espèce humaine. Nos compagnons et d'autres parmi les jurisconsultes disaient, celui qui est connu pour son mauvais œil doit être isolé, et le gouverneur doit subvenir à ses besoins jusqu'à sa mort. Et cet avis est sans aucun doute le plus juste. Ici, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, nous a parlé rapidement du ayn, d'accord, de ce qu'on appelle al-ayn, et de pourquoi il est causé, et de qui il provient, d'accord. Et il a souligné une chose très importante. Le fait que lorsque cette flèche empoisonnée est envoyée, si elle est envoyée en direction d'une personne, d'accord, qui est assidue à ce qu'on appelle al-adhkar, d'accord, au fait de lire ces invocations du matin et du soir, ces invocations de protection du matin et du soir, eh ben cette flèche-là ne trouvera aucune issue pour l'atteindre, d'accord. Et c'est semblable à la personne, en fait, à la personne qui est dans une guerre et qui porte un bouclier. S'il porte un bouclier imprenable, d'accord, ou s'il se trouve dans une forteresse imprenable, les attaques de ses ennemis ne pourront rien lui faire et ne pourront l'atteindre. Ainsi, il est très très important pour le musulman de ne jamais délaisser ses invocations. D'accord, les invocations du matin, celles qu'on fait après la prière de l'Fajr et avant le lever du soleil. Ces invocations et celles de l'après-midi, d'accord, celles qu'on fait après la prière de l'Asr, avant la prière de l'Maghrib. Et elles ne sont pas à faire après la prière de l'Maghrib, elles sont à faire avant la prière de l'Maghrib. Et la moindre des choses que le musulman se doit de lire durant ses invocations, c'est le fait de lire 3 fois Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq et Qul a'udhu bi rabbin nas. D'accord? Et une fois la nuit tombée, de lire Amana ar-Rasul, les 2 derniers versets de Surat al-Baqarah. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que celui qui les lisait durant la nuit, ou que ces versets lui suffiront. D'accord? Les savants, et dont Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit que lui suffiront, c'est-à-dire lui suffiront de toutes choses. Et c'est pour ça qu'il est très très important de ne jamais délaisser ces invocations et de les enseigner à ses enfants. Taïb, une personne qui a des enfants en bas âge et qui ne sont pas capables de faire leurs invocations tout seul, qu'est-ce qu'il doit faire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait habitude d'invoquer la protection d'Allah azza wa jal envers les enfants en disant أعيذكم بكلمات الله التامات من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة. طيب. Et ce sont des invocations que vous pouvez retrouver facilement dans la citadelle du musulman, etc. طيب. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit concernant al-ayn, le mauvais œil est une réalité. Et s'il y avait une chose qui pouvait devancer la prédestinée, il s'agirait du mauvais œil. Si l'on vous demande de vous laver, alors lavez-vous. Qu'est-ce que ça signifie? طيب. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si l'on vous demande de vous laver, alors lavez-vous. Lorsque tu es atteint du mauvais œil et tu sais quelle est la personne responsable de ce mauvais œil-là, il y a plusieurs manières de rechercher la guérison. Parmi ces manières-là, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, le fait de pratiquer ar-ruqya, d'accord, de lire sur toi le Coran ainsi que les invocations et les formules de guérison qui ont été rapportées. Deuxième méthode, si tu connais le jaloux, le fait de lui demander de se laver, d'accord, ou de faire ses ablutions et de te donner l'eau qui reste, d'accord. Par exemple, il fait ses ablutions dans un récipient, il met de l'eau dedans, il fait ses ablutions. L'eau qui va rester, d'accord, de ses ablutions, on va la prendre et on va la verser sur le malade. On va la verser sur le malade et si ça ne le répugne pas, d'accord, il peut même en boire un peu. Et ça, c'est une cause de guérison. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour ça ici qu'il nous dit, et si l'on vous demande de vous laver, alors lavez-vous. Et le hadith a été rapporté par Muslim. Taïb. Et cela causera sa guérison par la permission d'Allah azza wa jal. Taïb, une question. Est-ce qu'il est obligatoire au jaloux, d'accord, est-ce qu'il est obligatoire pour le jaloux de se laver, d'accord, ou de faire ses ablutions et de donner le restant de l'eau à la personne
atteinte de son mauvais œil. Al-Maziri rahimahullah ta'ala a dit, l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam indique le caractère obligatoire de ce dernier. Et l'avis le plus juste est que le jaloux doit être contraint s'il refuse de donner le reste de l'eau de ses ablutions à la personne jalousée. C'est-à-dire que si la personne, par exemple, elle dit non, moi je te donne pas, eh ben on a le droit de le contraindre, d'accord? Et ça, c'est quand on se trouve dans un pays musulman. C'est-à-dire que le juge a le droit de le contraindre et de prendre et de le contraindre à donner, à se laver et à donner le reste de l'eau. Il y a aussi, par exemple, une personne qui refuse, d'accord, où on sait qu'il va mal le prendre ou quoi que ce soit, et on sait que c'est elle. Il y a des personnes qui sont connues pour leur mauvais œil, ou par exemple, il y a des personnes qui vont te faire une remarque à un certain moment. T'as acheté quelque chose, ils vont te dire, ah bien, mashallah, ah ouais, elle est belle ta voiture, ah oui, toi, ça va pour toi dans la vie. Et paf, tu vois que, subhanallah, le jour même, quelques jours plus tard, gros accident, ta voiture elle a un gros problème alors qu'elle est neuve, ou etc., etc. Ou soit par exemple, on te dit, oh, t'as des beaux yeux, oh, tes yeux ils sont éclatants, comme la lune. Et c'est genre de petites réflexions là, et paf, la personne elle tombe aveugle le lendemain par exemple. On sait, d'accord, wallahu a'lam, mais on sait que cette personne-là, elle a causé le mauvais œil. De ce fait, il est de notre droit de lui demander de faire ses ablutions afin de récupérer cette eau-là. Si cette personne-là se refuse, d'accord, qu'est-ce que tu peux faire? Et tu ne te retrouves pas dans un pays musulman afin de la contraindre. Eh ben, par exemple, tu vas attendre qu'elle boive dans un verre d'eau. Tu vas attendre qu'elle boive dans une petite bouteille et qu'elle la laisse, ou qu'elle laisse son verre, ou un truc. En gros, qu'elle laisse une chose portant une trace à elle, d'accord? Tu vas prendre cette chose-là, si c'est de l'eau, tu vas utiliser cette eau-là, soit pour la boire, soit afin de t'en verser dessus et de te laver, afin de guérir, incha'Allah. Parmi, il y a aussi un autre moyen qui a été évoqué par les savants, d'accord? C'est le fait de prendre un vêtement appartenant au jaloux, le fait de dire masha'Allah, en fait, masha'Allah, c'est quand ça nous concerne nous, d'accord? Par exemple, tu dis, ah, j'ai acheté une nouvelle voiture, masha'Allah, d'accord? Et quand c'est pour les autres, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit d'invoquer Allah azza wa jalla, ou d'invoquer la bénédiction d'Allah, d'accord? En disant par exemple, barakallahu lak, qu'Allah azza wa jalla te bénisse cette chose-là, ou Allahumma barik, d'accord? Ou Allah bénis-lui cette voiture, ou bénis-lui ceci ou cela. Et c'est pour ça aussi c'est très important et c'est quelque chose à noter. Il y a des gens, subhanallah, qui ne font pas attention à ça. Et qui vont venir et ils vont te dire, ah oui, bien la nouvelle voiture, franchement belle, hein. Ou oh bien, oh là là, comment tu parles trop bien. Ou oh là là, comment tu récites trop bien le Coran. Ou oh là là, oh comment t'apprends trop vite le Coran. Ces genres de remarques-là. Et ça, subhanallah, c'est très dangereux. D'accord? Et c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, al-aynu haqq. D'accord? Le mauvais œil est une réalité. Et c'est pour cela que le musulman se doit de toujours invoquer Allah azza wa jalla en faveur de ses frères et sœurs. Et un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est énervé contre un compagnon. D'accord? Parce que ce dernier avait vu l'un de ses frères enlever son vêtement. Et il a été émerveillé par la beauté de la peau du compagnon qui avait enlevé son vêtement. Et là, subhanallah, le compagnon est tombé littéralement par terre. D'accord? Il est tombé inconscient. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est énervé contre celui qui s'était émerveillé. Et lui a dit, est-ce que tu veux tuer ton frère? D'accord? Est-ce que tu veux tuer ton frère? C'est pour ça que ce n'est pas un jeu, subhanallah. Et il me semble qu'il lui a dit aussi, halla barrakt. D'accord? Si seulement tu avais, invoqué la bénédiction d'Allah azza wa jalla pour lui. C'est pour ça que subhanallah, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Et d'un autre côté, il faut pas que la personne elle commence à rentrer dans des waswas. D'accord? Oh, t'as pas dit masha'Allah, t'as pas dit Allahumma barik, oh, fais attention, al-ain. D'accord? Il faut être dans un juste milieu. Et rien ne t'empêche,
par exemple, lorsque ton frère te fait un compliment, de lui rappeler avec douceur, mais en évitant d'être agressif et de mettre mal à l'aise, au point de mettre mal à l'aise la personne qui est en face de toi. Taïb. Je vous disais donc que certains savants ont évoqué aussi une troisième forme ou un troisième remède au mauvais œil. Et c'est le fait de prendre un vêtement appartenant au jaloux ou de la terre humide sur laquelle il a marché, puis de verser de l'eau dessus et d'en asperger le malade et de lui en faire boire. D'accord? Et ça a été rapporté par plusieurs savants, d'accord? Et parmi eux, Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah. Et il faut savoir une chose. Ces types de remèdes-là, d'accord, ils vont être affirmables à travers deux choses. À travers la révélation, c'est le cas de Ar-Ruqya, d'accord, les formules de guérison, et du fait d'utiliser le reste d'eau du jaloux. D'accord? Ces deux choses-là ont été rapportées d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toutefois, il existe aussi d'autres formes. Et ça, c'est ce qui a été affirmé par ce qu'on appelle la tajruba, l'expérimentation. D'accord? Et ça, c'est un sujet à divergence. Mais l'avis le plus juste, Allahu a'lam, c'est celui-ci. Et tout ce qui a été, par exemple, tout ce qui a été affirmé, d'accord, et confirmé par les expériences des gens, eh ben, cela va être accepté aussi, Inch'Allah, à partir du moment où c'est une chose qui est avérée. C'est pas demain, tu viens, tu me dis, jette du sel dans ta maison et ça fait partir les djinns. Non, ça, c'est pas accepté parce que c'est pas avéré. D'accord? Mais il y a des choses qui ont été avérées avec l'expérience et qui se sont transmises. Et ça fait en rien partie des fausses croyances ou quoi que ce soit. Taïb. Et bien sûr, celui qui se suffit de ce qui a été rapporté dans les textes, cela est plus prudent. Wallahu a'lam. Taïb. Ainsi donc, le prophète sallam, dans ce hadith, il nous a dit que il n'y a pas de ruqya plus bénéfique, d'accord, plus bénéfique que contre le mauvais œil et la piqûre venimeuse. D'accord? Et la piqûre venimeuse ici dont il est question, c'est toute piqûre venimeuse, qu'elle soit du scorpion, la morsure d'un serpent, etc., etc. Taïb. Une fois que Hussein rahimahullah wa radiya anhu a dit cela à Saïd, ce dernier lui répondit: a certes bien agi celui qui se contente de ce qu'il a entendu. D'accord? Et ça, ça confirme ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est que les salafs, ils n'avaient pas pour habitude d'agir comme ça. D'accord? J'agis, je tente des choses, etc. Non. Ils se basaient sur les textes. D'accord? Et c'est pour ça qu'il lui a dit ceci. Mais ensuite, il lui a dit, certes, tu as bien fait parce que tu as agi en te basant sur un texte. Mais moi, d'accord? Mais moi, j'ai un autre texte, d'accord? Qui vient, pas contredire, mais qui vient contredire dans l'apparent, parce qu'il n'y a pas de contradiction dans notre religion, mais qui vient contredire dans l'apparent, ce qui t'a été rapporté. Il dit, Ibn Abbas radiyallahu anhu nous a rapporté qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: les communautés m'ont été exposées. Et ceci dans un rêve. Le plus vraisemblable, d'accord, les savants ont divergé où était cette exposition. Certains ont dit qu'il s'agissait d'un rêve, d'autres ont dit qu'il s'agissait d'un moment lors de la nuit de l'ascension, d'accord, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été élevé aux cieux. Taïb. Il dit, je vis le prophète accompagné d'un groupe ne dépassant pas 10 personnes. D'accord? Le prophète, Allah, il lui a exposé en rêve les prophètes et leur venue le jour du jugement. D'accord? Et là, il répondit, il dit, je vis le prophète accompagné d'un groupe ne dépassant pas 10 personnes. D'accord? D'un petit groupe. Et le prophète accompagné d'un ou deux hommes. Et je vis même le prophète venir tout seul. Subhanallah. Et ça veut dire que certains prophètes viendront le jour du jugement tout seuls. C'est-à-dire que tout leur peuple les aura démentis. Aucune personne n'aura cru en eux. Et ça, ce n'est pas parce que les prophètes ont été négligents.
mais c'est parce que leur peuple était un peuple empli d'orgueil, d'accord, qui refusait la vérité. Mais les prophètes, ils ont fait le travail qu'Allah Azza wa Jal leur a donné, d'accord. Et il n'y a aucun prophète qui a trahi le dépôt qu'Allah Azza wa Jal leur a fait. Et ici, subhanallah, il y a quelque chose de très très important à souligner. Et surtout de nos jours, subhanallah, avec les réseaux sociaux. Ne te dis jamais que c'est parce qu'une personne a énormément de suiveurs, d'accord, ou de followers, comme on les appelle aujourd'hui, que ça veut dire qu'il est sur la vérité. Ce n'est pas parce qu'une personne a peu de suiveurs ou personne qui le suit que ce qu'il raconte, c'est n'importe quoi. La vérité n'est pas liée aux gens. La vérité est liée au texte. D'accord? Celui dont les paroles et les actes concordent au livre d'Allah Azza wa Jal et à la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui-ci est sur la vérité. Celui dont les actes et les paroles contredisent le livre d'Allah et la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui-ci n'est pas sur la vérité. C'est la raison pour laquelle Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu disait: connais la vérité et tu reconnaîtras ses partisans. D'accord? C'est en connaissant la vérité qu'on connaît qui suit la vérité. Et ce n'est pas parce qu'une personne a 100 000 abonnés que ce dernier raconte la vérité. Et subhanallah, aujourd'hui, je suis tombé sur une vidéo d'un prédicateur soi-disant qui est suivi énormément. Dans cette vidéo, il disait des choses extrêmement étranges. Que le châtiment de la tombe, par exemple, n'était pas réel. Et que celui-ci n'a été avéré par aucun texte. Ou que les textes qui l'ont affirmé ne sont pas recevables. En disant cela, il vient de contredire le consensus de la communauté. Al-Ijma'. Personne avant lui, parmi les gens de la Sunna, ont affirmé ce qu'il a affirmé. Il est venu rejeter les textes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il nous a informé clairement. Et ces textes-là sont authentiques. Il vient de rejeter ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait affirmé. Ce dernier a des suiveurs, je ne sais combien d'abonnés. Mais est-ce qu'on va dire que ces paroles sont vraies parce qu'il a beaucoup d'abonnés? La wallah. Wallah qu'il a beau avoir des millions de personnes qui le suivent. Je jure par Allah qu'il dit que ce qu'il dit est fausseté et mensonge. Et subhanallah, la chose la plus terrible qu'il a affirmée, c'est que les hadiths doivent être soumis ou doivent être exposés à notre raison. Si cette dernière accepte les textes, alors on les accepte. Et si cette raison rejette ces textes-là, alors ces derniers doivent être rejetés. Wala'iyadhu billah. Cette voie-là, cette méthodologie que ces personnes suivent n'est pas nouvelle. D'accord? Elle date de bien longtemps. À leur tête, al-Mu'tazila. Ces derniers avaient pour habitude d'exposer ou d'accorder prévalence à leur raison sur les textes. Ce que leur raison acceptait, ils l'acceptaient. Et ce que leur raison rejetait, ils le rejetaient. On a eu après eux Al-Asha'ira qui sont apparus. Et avant eux, Al-Jahmiya. Tous ces groupes-là, d'accord, qu'on avait vus, et je vous avais parlé d'eux dans l'explication de l'Amiya. Tous ces groupes-là ont accordé prévalence à leur raison sur les textes. Et c'est la raison pour laquelle les savants de la Sunna ont été obligés de réfuter toutes leurs positions qui sont complètement caduques, d'accord, afin de faire apparaître la vérité. Et à leur tête, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, dans son célèbre livre Dar'u Ta'arud al-Aqli wal-Naql, d'accord, un livre dans lequel il a exposé clairement que la raison saine ne s'oppose jamais au texte authentique. Taïb. On reprend le cours.
Et ça, c'est, subhanallah, wallah, c'est dans notre intérêt à tous. Il faut faire attention à ce qu'il y a sur Internet. Ce n'est pas parce qu'une personne a des suiveurs, ce n'est pas parce qu'une personne parle bien et qui a de l'éloquence et qui est éloquent qu'il raconte la vérité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit « Inna min al-bayani la sihra » Il y a certes une forme d'éloquence qui est telle la magie, qui est telle la sorcellerie, tellement elle a une capacité tellement que l'éloquence a une capacité à enchanter les oreilles de celui qui entend. D'accord? Des fois, une personne, elle va raconter n'importe quoi. Mais parce qu'elle parle bien et parce qu'elle présente bien ce n'importe quoi, les gens vont penser que c'est la vérité. Et tout ça souligne encore une fois l'importance d'apprendre sa religion auprès de gens qualifiés et de confiance. Ainsi, on ressort avec une règle générale de ce qui a précédé. Le nombre ne dit pas que, le nombre ne fait pas la vérité, si je puis dire. Ce n'est pas parce qu'il y a un grand nombre que ces derniers possèdent la vérité. Regardez, certains prophètes viendront le jour du jugement tout seuls. Personne ne les a suivis. Est-ce que ça veut dire que les prophètes racontaient autre chose que la vérité? Non, wallah. C'est juste que leur peuple étaient des gens qui n'acceptaient pas la vérité. Taïb. Et Allah Azza wa Jal dans le Coran a blâmé à plus d'une reprise le grand nombre, d'accord? Il dit par exemple وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur la terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. Subhanallah. Et Allah Ta'ala dit aussi, et la plupart des gens ne sont pas croyants malgré ton désir ardent. Ainsi, la plupart des gens sur terre sont des mécréants. D'accord? Sont des mécréants. Et ceci me rappelle le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il dit, l'islam a commencé comme une chose étrange, et il redeviendra une chose étrange. Bonne annonce donc aux étrangers. Et ça, subhanallah, ça souligne le fait que des fois la vérité, elle n'est plus acceptée par la plupart des gens. Et elle est vue comme quelque chose d'étrange. D'accord? Mais ce n'est pas parce que tu es tout seul que tu es sur le mauvais chemin. Wallah. Taïb. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit par la suite, je pensais alors qu'il s'agissait de ma communauté, mais on m'informa que ceux-là sont la communauté de Moïse. D'accord? Taïb. On va aller directement, parce que le hadith il est long, on va aller directement à la phrase pour laquelle l'auteur a évoqué ce hadith sous ce chapitre. Il dit, et à leur tête 70 000 personnes, d'accord, qui entreront au paradis sans jugement ni châtiment. Et c'est pour cette phrase-là que l'auteur a évoqué ce hadith sous ce chapitre. Parce que ces 70 000 personnes-là sont des personnes qui ont concrétisé la foi en l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Et c'est la raison pour laquelle ils entreront au paradis sans jugement ni châtiment. Et cette préservation, elle englobe aussi bien la préservation du feu de l'enfer que du châtiment de la tombe et que des tourments lors du rassemblement. Ils seront préservés de toutes ces choses-là. D'accord? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit sans châtiment. Et ça englobe toutes les formes de châtiment. Et là, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela aux compagnons, il est rentré par la suite. Il est rentré chez lui. Et il ne leur a pas expliqué qui est ce groupe-là, d'accord, qui entrera au paradis sans jugement ni châtiment. Et là, les gens ont commencé à émettre des suppositions et des hypothèses. C'est peut-être les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'autres ont dit non, c'est peut-être ceux qui sont nés musulmans dans l'islam et qui n'ont jamais associé. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti, on lui rapporta ces dires-là. Et là, il répondit, ce sont ceux qui ne demandent pas qu'on leur pratique al-ruqya. Hum alladhina la yastarqun. D'accord? Qui ne demandent pas à autrui de leur faire une ruqya.
D'accord? Deuxièmement, ce sont ceux qui ne pratiquent pas ou qui n'ont pas recours à la cautérisation. D'accord? La cautérisation, c'est le fait de brûler, par exemple, de brûler avec du feu un morceau de fer et de se le mettre sur la peau afin d'arrêter un saignement, etc. Taïb. Le prophète sallam a dit, ce sont ceux qui ne demandent pas qu'on leur fasse ruqya. Deuxièmement, ce sont ceux qui n'ont pas recours à la cautérisation. Et ce sont ceux qui ne croient pas en la superstition, à la superstition. Et quatrièmement, ce sont ceux qui s'en remettent totalement à leur Seigneur. Taïb. Ceux qui ont regroupé ces quatre choses-là sont ceux qui rentreront au paradis sans jugement ni châtiment. Et on peut se demander pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué ces choses-là en particulier. D'accord? Ar-ruqya, d'accord, les formules de guérison, la cautérisation et la superstition. Ceci car Ibn Hibban rahimahullah a évoqué la raison. Il dit car les Arabes, d'accord, lors de la période pré-islamique, avaient pour croyance le fait que la cautérisation et les formules de guérison marchaient, d'accord, avaient effet ou faisaient effet sans la volonté d'Allah. D'accord? C'était plus qu'une cause. C'était une cause, en fait, qui marchait à 100% et à chaque fois. C'est-à-dire que lorsque tu étais malade, tu faisais une ruqya ou tu avais recours à la cautérisation et tu guérissais directement. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a évoqués ici. Taïb. Concernant la superstition, elle est haram dans notre religion sous toutes ses formes. Et on va la voir en détail dans un chapitre que l'auteur lui a spécifié. Taïb. Concernant la cautérisation, d'accord? Ou commençons par ar-ruqya. Le fait de lire sur soi-même ou de demander à ce qu'on lise. Déjà, est-ce que le fait de demander à autrui qu'il lise sur nous est interdit? Non, ce n'est pas interdit, d'accord? Et ça, à l'unanimité. Mais il est préférable, d'accord? Il est préférable pour la personne qu'elle lise sur elle-même, d'accord? Et ar-ruqya concrètement, tu n'as pas besoin qu'une personne vienne et qu'elle lise sur toi. Toi, tu l'as fait tout seul, d'accord? Tu lis al-Fatiha, d'accord? Al-Fatiha, c'est une sourate, d'accord? Qui, parmi ses bienfaits, qui est un remède contre les maux. Aussi bien les maux du cœur que les maux physiques. Et la personne, elle a juste à lire sur elle-même, d'accord? Et elle n'a pas besoin d'appeler quelqu'un afin qu'elle lise sur lui. Et aussi parmi les autres choses, ou les autres raisons parmi lesquelles le prophète pour lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué ces choses en particulier, il y a le fait que, subhanallah, ar-ruqya, en règle générale, la personne malade, elle s'accroche énormément au raqi, d'accord, à la personne qui vient lire, ainsi qu'à la ruqya. Et en fait, c'est comme s'il y a un détournement dans son cœur, elle se détourne d'Allah azza wa jal, d'accord, et elle va accorder trop de confiance au raqi et à cette cause de guérison. Taïb. Concernant la cautérisation. La cautérisation, quel est le jugement juridique de la cautérisation dans notre religion? Premièrement, elle n'est pas haram, d'accord? Elle n'est pas haram parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cautérisé certains de ses compagnons. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cautérisé As-Sa'd ibn Zurara radiyallahu anhu. D'accord? Et ça prouve que ce n'est pas interdit. Ibn al-Qayyim rahimahullah nous a fait un résumé de tous les textes qui ont été rapportés concernant la cautérisation. Il dit les hadiths concernant la cautérisation indiquent 4 choses. Premièrement, sa pratique, qu'elle a été pratiquée. Deuxièmement, son interdiction. Troisièmement, le fait de ne pas l'aimer. Et quatrièmement, l'éloge de celui qui la délaisse. Et par la grâce d'Allah, il n'y a aucune contradiction entre ces hadiths. En effet, sa pratique prouve qu'elle est permise. Ne pas l'aimer ne prouve pas qu'il faut s'en priver. L'éloge de celui qui la délaisse prouve que son délaissement est meilleur. Et enfin, son interdiction indique son caractère détestable. Ici, il nous a résumé la situation et la mas'ala. Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, a dit, le plus plausible concernant la cautérisation est d'affirmer ce qui suit. D'accord? Premièrement, celui qui est certain
ou qui pense fortement que la cautérisation lui sera bénéfique et que dans son délaissement il y a un risque de mort, alors il est obligatoire pour lui d'y recourir. D'accord? Celui qui pense que la cautérisation va lui être bénéfique et que s'il la délaisse, il risque de mourir, il est obligatoire pour lui d'avoir recours à la cautérisation. Je vais vous donner un exemple. Une personne qui a une hémorragie externe. D'accord? Il est en train de se vider de son sang. Et la cautérisation va lui permettre d'arrêter cette hémorragie. D'accord? Ici, s'il laisse l'hémorragie avoir lieu, il risque de mourir. D'accord? Parce qu'il va lui se vider de son sang. Ainsi, dans cette situation-là, il va lui être obligatoire d'avoir recours à la cautérisation. Comme l'a dit Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah. Deuxièmement, celui qui pense qu'elle lui sera bénéfique, mais celui qui pense que la cautérisation lui sera bénéfique, mais qui n'est pas indispensable à sa survie, alors il est préférable pour lui d'y recourir. D'accord? Il pense qu'elle sera bénéfique, mais cette dernière, elle n'est pas indispensable à sa survie. D'accord? Il ne risque pas de mourir. Il lui est préférable d'y avoir recours. Troisième cas, c'est celui pour qui les risques et les bénéfices sont égaux. D'accord? Je t'explique juste après, Inch'Allah. Pour qui les risques et les bénéfices sont égaux, d'accord? Il ne sait pas en gros si la cautérisation va être bénéfique ou pas, alors il est préférable pour lui de la délaisser. La cautérisation, comme je vous l'ai dit, c'est le fait de faire chauffer, d'accord, un morceau de fer par exemple, et de se le placer sur une blessure. Par exemple, tu as une hémorragie, tu as du sang qui coule, tu as une plaie, tu veux la refermer. Ça, c'était quelque chose qui était pratiqué énormément avant. Eh ben, tu vas venir prendre ce fer brûlant et tu vas le placer sur ta blessure afin d'arrêter l'hémorragie ou de refermer la plaie. C'est ça la cautérisation. Est-ce que la cautérisation qui a été évoquée dans ce hadith-là concerne les méthodes modernes de cautérisation? Par exemple, la cautérisation par laser ou ce qu'on appelle la cautérisation par le froid, d'accord, la cryo, je ne sais quoi. Ces choses-là ne vont pas rentrer dans le hadith, d'accord, elles ne sont pas concernées par le hadith, parce que la cautérisation dont il était question à l'époque avait une réalité, et cette réalité, c'était le fait qu'elle était utilisée avec du feu, et c'est celle-là dont il est question. Ukasha radiyallahu anhu, ce noble compagnon, d'accord, se leva et dit: Ya Rasulallah, invoque Allah afin que je fasse partie d'eux. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit: tu fais partie d'eux. Et dans une autre version, il lui dit, il invoqua pour lui en disant: Ya Allah, fais qu'il soit parmi eux. Afin de résumer tout ce qui est passé. Ici, le cheikh a évoqué ce hadith-là afin de mettre en lumière la récompense de celui qui aura parachevé sa foi en l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Ce dernier entrera au paradis sans jugement ni châtiment. Qui sont ceux qui ont parachevé leur foi en Allah? Qui sont ceux qui rentreront au paradis sans jugement ni châtiment? Ce sont ceux qui ont réuni ces trois descriptions. D'accord? Ceux qui ne demandent pas qu'on leur fasse ruqya, ceux qui n'ont pas recours à la cautérisation et ceux qui ne croient pas à la superstition et qui s'en remettent totalement à Allah. D'accord? Ceux-là sont ceux qui rentreront au paradis, Inch'Allah, sans jugement ni châtiment. Une dernière chose à souligner, ça ne veut pas dire, ce n'est pas parce que ces gens-là entreront de cette manière au paradis qu'ils sont les meilleurs habitants du paradis. Non. Ça ne veut pas dire ça. D'accord? Il y a des gens qui vont entrer, qui vont se faire juger, d'accord? Et qui vont entrer au paradis et qui seront meilleurs que ces 70 000. Parmi les points importants aussi à souligner, est-ce que le nombre, d'accord, qui a été évoqué dans ce hadith est voulu ou pas? Est-ce qu'il s'agit vraiment de 70 000 personnes ou c'était une façon de parler? Parce que les Arabes ont pour coutume, lorsqu'ils veulent parler d'un nombre élevé, ils ont pour coutume d'utiliser le nombre 7 ou 70, d'accord? Ou ceux qui leur ressemblent, 70, 70 700, etc. Et certains savants ont affirmé cela.
Et d'autres ont affirmé non, qu'il s'agit du nombre, d'accord, c'est le nombre qui est voulu. Dans une autre version rapportée par l'imam Ahmed rahimahullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Allah qu'il ajoute, d'accord, qu'il lui accorde un nombre plus important. Et là, Allah azza wa jalla lui a accordé, il lui a dit que pour chaque 1000 de ces hommes-là, 70 000 entreront avec eux. Et si on calcule, ça revient à 4 970 000 personnes. D'accord? Et ça, c'est un nombre conséquent, mais en même temps, c'est un nombre insignifiant lorsque tu regardes la communauté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Car aujourd'hui, on est plus de 1 milliard. D'accord? Et ça, c'est que à notre époque. Il faut compter depuis l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et jusqu'à la fin des temps. Quoi qu'il en soit, ce qui est voulu de ce hadith-là, c'est pas de savoir est-ce que tu feras partie d'eux ou pas, mais c'est d'appliquer et d'œuvrer comme ces derniers ont œuvré. Et celui qui œuvre comme ces derniers ont œuvré entrera de la manière dont ils sont entrés, insha'Allah ta'ala. On s'arrête là pour aujourd'hui. On était censé prendre l'autre chapitre, mais le temps a filé. Celui qui a une question par rapport à ce qui a précédé, il peut la poser maintenant. Sinon, on s'arrête ici pour aujourd'hui, insha'Allah ta'ala. Une question importante parce que je sais que c'est possible de se la poser. Une personne qui écoute par exemple une ruqya, d'accord, les récitations, on trouve des vidéos par exemple sur YouTube, ruqya contre le mauvais œil, etc. Celui qui écoute ces enregistrements-là, est-ce que ça le fait sortir de ce groupe ou pas? Ça ne le fait pas sortir, d'accord? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit c'est ceux qui demandent à autrui qu'on lise sur eux, d'accord? Et la personne qui va écouter un enregistrement n'a pas demandé qu'on lise sur lui, d'accord? Et pareil pour une personne par exemple qui est malade et un autre vient et lit sur elle directement, d'accord? Sans que le malade n'ait rien demandé. Cette personne aussi ne va pas être concernée par, en gros, elle ne va pas sortir plutôt de ce groupe-là des 70 000 et elle pourra toujours espérer en faire partie. Une personne qui a eu recours, qui a déjà demandé à ce qu'on lui fasse ruqya, d'accord, ou qui a déjà eu recours à la cautérisation, puis qui s'est repenti. Est-ce qu'elle peut espérer faire partie de ce groupe? Elle peut espérer faire partie de ce groupe parce que le repentir efface tout ce qui a précédé. Et Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, a été questionné, et ça c'est Cheikh Uthman Al-Khamis qui l'a rapporté, c'est lui qui l'a questionné directement. Il a été questionné quant à une personne qui n'était pas au courant de ce texte-là et qui a eu recours à la cautérisation et qui a déjà demandé par exemple qu'on lui fasse ruqya, etc. D'accord? Mais après avoir entendu ce texte-là, elle n'a plus jamais demandé, d'accord? Et elle n'a plus recours à ces choses-là. Le cheikh a répondu que elle peut espérer faire partie de ce groupe-là, incha'Allah ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. On s'arrête ici pour aujourd'hui, incha'Allah. Les lives ont lieu tous les samedis à la même heure, incha'Allah. Il me semble que dans le hadith, il est question de ruqya non légiférée selon l'avis des savants. Non, il est question de ruqya. D'accord? Parce que la ruqya non légiférée, elle n'est pas autorisée de manière absolue. D'accord? Et la ruqya non autorisée, c'est celle qui comporte des formes de polythéisme. C'est celle qui est récitée en une autre langue que la langue arabe et dont les termes ne sont pas compris. D'accord? Et celle-là est rejetée, est interdite de manière catégorique. Mais la ruqya dont il est question dans le hadith, c'est la ruqya légiférée, d'accord? C'est la ruqya et ce n'est pas la ruqya qui est interdite. Ce n'est pas la ruqya dont il est question. C'est le fait de demander à ce qu'on te fasse une ruqya. D'accord? C'est par exemple, tu vas voir quelqu'un et tu lui dis fais-moi une ruqya. D'accord? Car dans d'autres hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé la ruqya sur ses compagnons. Ah oui, en effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà recommandé à faire la ruqya. D'accord? Mais ce dont il est question ici, c'est le fait de demander. D'accord? C'est le fait de demander à quelqu'un qu'il te fasse une ruqya. C'est ça dont il est question ici. Et ce n'est pas de faire la ruqya.
d'accord, et la version de Muslim, d'accord, dans Sahih de Muslim, dans ce hadith-là, il y a une version qui dit wala yarqun, d'accord, et ce sont ceux qui ne font pas de ruqya. Mais cette version-là a été considérée comme étant marginale, d'accord, ce qu'on appelle shadh, d'accord, et c'est la version, et ça c'est une version qui est rejetée, comme l'a souligné Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, et Muslim l'a sûrement évoqué dans son Sahih afin d'indiquer qu'elle est faible, d'accord, et qu'elle est contraire à la version authentique. طيب. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم qu'Allah Azza wa Jal vous récompense gracieusement pour votre patience et qu'il nous accorde à tous ses bienfaits dans ce bas monde et dans l'au-delà. Amin. Je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.